Observez le travail by TMZ Agro Development. Vous voyez comment l'écartement est d'1 mètre. 2 mètres, 1 fois 1. Le manioc est aligné. Alors, cette technique, on a opté pour le butage. On a fait le manioc sur des buts. Maintenant, l'avantage avec cette technique, c'est que elle est moins fatigante. Au lieu de faire d'abord des bions et de planter sur des bions, on a opté pour des buts. Parce que certes, le bion est plus profond, mais elle est très pénible et elle coûte très cher. Alors on a opté pour les buts. Alors, le 3e mois, 3 mois après, on va revenir et on va faire le sarclo-butage. Donc, on va augmenter la terre. On va mettre beaucoup de terre sur chaque but. Sur chaque but pour donner la force au manioc. Afin que le manioc se développe dans de bonnes conditions. Maintenant là, comme vous voyez, on est là, à la limite avec la forêt. Vous voyez, ce qu'on va faire dans le 3e ou le 4e mois, on va venir, on va faire une barrière tout autour. On va construire une barrière et on va mettre des pièges tout autour. Là, ça nous fera de quoi manger. Un peu de viande. Donc c'est ça. Voici le travail. Voici le travail. Nous sommes déjà à plus de 2 hectares déjà plantés. Et nous espérons planter environ 3 à 4 hectares. En fait, ce sont les boutures qui vont nous dire combien d'hectares est-ce qu'on va planter. Puisque nous ne connaissons pas le nombre exact de boutures que nous avons. Donc, à la fin, on saura. Donc, c'est ça. Voici le travail. Voici le travail. Il est aussi important de planter en ligne. Il faut aligner. Là, ça va faciliter lors du traitement phytosanitaire. Bon, par exemple, s'il faut épandre de l'engrais. Alors, lorsqu'il va falloir épandre de l'engrais, tu viens seulement là, tu épands ici, tu épands là, tu épands ici, tu épands là, tu épands ici, tu épands là, ainsi de suite. Chaque ligne, donc ligne par ligne. Là, ça va te permettre de ne rien sauter, de ne rater aucune but. Donc, c'est aussi ça l'un des avantages de planter en ligne. Donc, c'est ça. Et vous voyez, on a planté à l'horizontale. Ils sont obliques. On a planté la bouture obliquement. Vous voyez? On n'a pas fait un semis comme ça. On n'a pas planté comme ça. Ou bien à plat. Non, on a mis la bouture oblique. Vous voyez qu'elle avait déjà développé là des racines. La racine là, on va la couvrir. On va la couvrir. Alors, pourquoi est-ce que on plante obliquement? Alors, l'avantage, c'est que lorsque on plante obliquement, les racines, en fait, le manioc va sortir et partir en profondeur dans le même sens. Ça va partir en profondeur. Ça va partir, donc ça va suivre la direction de la bouture. Et là, ça part plus profond et ça s'étale plus facilement. Alors, lorsque on plante à plat, elles sortent aussi à plat comme ça, elles sortent de côté, de côté, de côté. Et les rongeurs viennent facilement et ils peuvent facilement ronger. Pourtant, lorsque elle est oblique, elle est plantée obliquement, elle part plus en profondeur et lorsque le rongeur vient, lorsque le rongeur arrive, il ne détruit pas complètement la bouture.
ou alors il ne détruit pas complètement les racines de manioc. Donc c'est ça. C'est ça l'un des avantages de planter obliquement. Bon, merci d'avoir suivi cette vidéo. Abonnez-vous, likez, partagez à tous vos amis, à toutes vos connaissances. Partagez afin qu'ils puissent aussi profiter de ces connaissances-là. Alors merci et rendez-vous à la prochaine vidéo. Bye. TMZ Agro Development. Ciao.